Thierry Béot, je suis conducteur à l'UP Charolais, conducteur de TGV, et je suis un représentant de la CGT au CHSCT ainsi que l'UDP. Voilà. Bonjour, moi c'est Laurent Dufourneau, je suis délégué Sudrail, je suis conducteur TGV à l'UP du Charolais et je suis élu aussi au niveau DP. Première question. Concrètement, la création d'un établissement TGV Sud-Est, quelles conséquences ça aura pour les agents? Voilà. Alors pour l'établissement Paris Sud-Est, puisque pas que l'UP Charolais, mais aussi l'UP Bercy, qui est l'UP contributrice au niveau des CRML, contribue justement à plusieurs activités. Et c'est ce qu'on appelle chez nous la multi-activité, c'est-à-dire qu'on est aussi bien bon à faire du transilien que de faire de l'intercité, mais aussi du TER ou encore du TGV. Et dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et de la loi sur la mobilité là, qu'ils vont proposer, est-ce que le fait qu'on crée un établissement TGV, c'est-à-dire un espèce de package prédéfini, ça n'a pas des risques dans le cadre de l'ouverture à la concurrence? La concurrence, ce qu'il faut, c'est découper l'entreprise en petits paquets qu'on peut vendre, en petits ou gros paquets, selon comment on voit les choses, et surtout en produits. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a vendu Eurostar, on a vendu Thalys, demain on vendra l'Axe Sud-Est. Je pense que c'est déjà prévu comme ça, parce qu'il y a déjà l'établissement Ouigo national qui est prévu, donc je pense qu'une fois qu'on sera rattaché justement à ce fameux TEDAX, dans un deuxième temps, ils vont nous proposer à certains de rejoindre l'établissement Ouigo, donc d'être séparés. On entend aussi parler d'une filialisation, mais vraiment que pour l'Axe, alors là concernant que les TGV Paris-Lyon. Donc c'est peut-être à terme aussi un risque par rapport à ça. Et puis alors celle qu'on entend depuis plusieurs années, depuis qu'on a eu la charge, c'est la fameuse entité Lyria qui serait aussi amenée à demander à des agents. Donc en fait un complet éclatement, en fait, même au sein de l'ancienne UP Charolais, un complet éclatement de tous les agents contribuant à la conduite des TGV. D'accord. Et en quoi cette organisation n'est pas qu'une histoire de TGViste et qu'elle concerne bien pour les TA? Et pour les TA, c'en est même presque pire. Alors, parce que eux, aujourd'hui, j'ai pas en tête le pourcentage de TA qui deviennent par la suite TB, mais là, la passerelle serait carrément brisée. Ils seraient dédiés eux aussi à être TA transilien ou TA IC ou TA TER ou TA TGV. En quoi le compromis proposé par la direction et accepté par l'UNSA est un mauvais compromis? C'est surtout que déjà ce qu'ils ont soi-disant obtenu en garantie sur la charge Ouigo, en fait la charge Ouigo c'est juste de la transformation de charge. Aujourd'hui ce sont des TGV classiques que l'on assure et qu'on transfère seulement, que l'on transforme seulement en charge dite Ouigo. Donc il n'y a pas de plus-value par rapport à ça. Alors par contre ça a vraiment une nette moins-value parce qu'aujourd'hui ça enlève de la charge au CRML. En effet, les rames des TGV classiques sont aujourd'hui garées ou dégarées par les agents de manœuvre de notre établissement, alors que les roulements Ouigo, c'est l'ETB qui fait du début jusqu'à la fin de la journée. C'est-à-dire que l'ETB va chercher la rame au technicente et la ramène au technicente. Donc c'est vraiment de la perte de charge pour les agents CRML. Pour nous, c'est pas de la charge en plus, comme je l'ai dit, parce que c'est juste de la transformation. Et en plus, on avait eu des engagements du numéro 2 de l'Axe l'année dernière, qui nous avait expliqué qu'il faisait tout pour nous positionner sur cette charge-là, et que même si nous ne l'avions pas, elle aurait été remplacée par de la charge classique. Donc, de ce point de vue-là, pour nous, c'est pas une avancée. Il était complètement impossible d'avoir des garanties dans le temps. C'est-à-dire que personne ne voulait nous signer de garantie, ne serait-ce que sur 6 mois ou pour 1 an. Donc pour nous, c'est un très mauvais compromis et il n'y avait pas urgence, on avait encore le temps de négocier si on voulait vraiment négocier. La création d'établissements en TGV Sud-Est, et auquel cas il faut y être, ou soit on arrive à s'y opposer, quoi. Parce que le fait que l'établissement existe et que du coup on n'y soit pas dans un premier temps, parce qu'il parle bien de plusieurs phases, une première phase avec Lyon et nous, a priori on serait dans la deuxième. On peut pas travailler dans une entité qui regroupe tout le monde en étant à côté. On est obligé d'être associé dedans. Donc forcément, soit on est dedans complètement et du coup on peut vraiment négocier ne serait-ce que la répartition de la charge ou le maintien des effectifs,
ou être complètement à côté, forcément, là, on va complètement nous oublier. En gros, ils ne voudront pas travailler avec nous si on est complètement à côté. D'accord. Et les collègues, certains ont peur de faire grève là, parce qu'ils se disent s'ils font grève, ils seront mal vus et on risque de perdre de la charge à terme. Voilà, le fameux chantage à la charge. Le chantage à la charge. Le fameux chantage. Alors, oui, alors ça c'est la vieille technique, hein, ça fait des années qu'on la connaît. Si vous acceptez pas, vous allez perdre la charge, on la donnera à quelqu'un d'autre. Enfin bref. Alors oui, ils auraient la possibilité de le faire, mais ils ne l'ont jamais fait. Autant ils nous ont toujours fait du chantage à la charge, autant ils ne l'ont jamais appliqué. Le dernier exemple en date, on avait suite à la mise en place du nouveau poste à Vigneux, il y avait des itinéraires qui n'étaient pas parcourus assez souvent, donc on nous demandait de faire ce qu'on appelle du dérouillage d'aiguilles, c'est-à-dire de parcourir ces itinéraires pour maintenir le circuit de voie. Il se trouve que il s'était dit, voilà, on a des conducteurs de TGV là, qui font rien la nuit, parce que la nuit on a une réserve qui est là pour combler aux aléas des pannes sur le réseau, donc qui est faite en diesel. Hein. Et il s'était dit, on va s'occuper d'eux et on va leur mettre ce dérouillage d'aiguilles pendant leurs heures de nuit. Alors il faut savoir que réglementairement ils n'ont pas le droit de le faire, puisqu'il y a un dictionnaire des filières qui nous interdit de le faire. Donc nous on n'est pas contrevenant au règlement, on applique les règlements à la lettre. Et donc on nous a dit, mais oui, mais si vous ne le faites pas, vous perdez la charge, cette charge de réserve, c'est plus vous qui la ferez, quoi. Ça fait de ça maintenant 8 ou 9 mois, me semble-t-il. Je crois que je dois la faire la semaine prochaine, la réserve. On sait que la mobilisation pourra avoir lieu sur tout l'axe, parce qu'on parle bien d'un préavis qui aura lieu sur tout l'axe sud-est. Oui, parce que tout le monde est concerné au niveau de l'axe, et justement, pour les exemples qu'on a donnés, ne serait-ce que pour notre UP sur notre établissement, c'est valable aussi sur d'autres établissements, donc tout le monde doit se sentir concerné. Et j'aurais même tendance à dire que pour certaines UP, alors si nous on aurait bien voulu avoir des garanties dans le temps, parce qu'on pourrait même se dire qu'à terme, le charolais pourrait vraiment être diminué, même voire être supprimé. Hein. C'est des grands mots, mais certains y pensent. Pour tout ce qui est petites UP comme Nice ou Saint-Étienne, eux, il y a vraiment un énorme risque. Donc effectivement, tout le monde doit se sentir concerné. Et des retours qu'on a sur d'autres régions, effectivement, ça semble commencer à bouger, quoi. Et dernière question, est-ce que vous pensez que la direction s'arrêtera à la création d'un TGV Sud-Est? Est-ce qu'il n'y aura pas demain la création d'un établissement TGV Atlantique, voire Nord? Est-ce que ce n'est pas le prémisse de quelque chose de plus global qui risque de nous arriver? Sûrement, oui. Je pense que si justement il commence, je pense que c'est pas anodin justement qu'il commence par l'axe Sud-Est, parce qu'en termes de volume, que ce soit de charge, donc de train et même d'agents, c'est peut-être l'axe qui a la plus grosse partie. Donc effectivement, une fois que c'est mis en place sur l'axe Sud-Est, c'est très facile de l'appliquer aux autres. Et d'ailleurs, à chaque fois que des expérimentations ont été mises en place dans certaines régions, c'était justement pour les appliquer dans les autres. Et y compris par rapport à la charge intercité et la charge TER, il n'y a pas des risques également? Par exemple, si on ne se bouge pas là-dessus? Aujourd'hui, la charge intercité, c'est déjà quasiment réglé, puisqu'ils vont créer un établissement intercité national, donc avec une répartition nationale. Qui serait où? Paris, me semble-t-il. Austerlitz, c'est ça? Austerlitz. Il me semble que c'est pas Austerlitz, effectivement. Voilà, donc pour en revenir à la multi-activité, oui, et ça ce serait mort déjà pour tout ce qui est notre charge intercité aujourd'hui. Pour la charge TER, là pour le coup, je crois que tout le monde en a entendu parler à la télé, hein, les conventions TER qui sont signées, ou qui ne sont pas signées d'ailleurs, entre les régions et la SNCF ou pas. Évidemment, oui. Si demain les régions décident d'aller prendre de prendre un autre prestataire de service que la SNCF, ça se fera, et voilà. Et encore une fois, c'est la découpe complète. Pour ce qui est transilien, dans les cartons